large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais le point commun de chacune de ces personnes, c'est une rencontre percutante avec Jésus-Christ. Voici leur témoignage, des ténèbres du quartier à la lumière de Jésus-Christ. C'est parti pour le 3e épisode de l'émission Les Soldats de l'Éternel. Aujourd'hui, on est avec le frérot Gaëtan. Donc, je te laisse un peu te présenter, mon frère. Ok, moi c'est Gaëtan, j'ai 33 ans, je vis actuellement dans le 93 et je suis d'origine camerounaise. Ok, super. Merci, mon frère, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. Pas de souci. On va commencer par le plus de toi en 3 questions. Donc, 3 questions pour un peu apprendre à te connaître. Ok, Yes. c'est parti? C'est parti. Ok, alors, quel est ton son chrétien du moment? Franchement, moi, j'ai pas trop de son chrétien, mais Ouais. je suis plus dans l'adoration comme D'accord. Yeshua. Ok, En vrai, c'est une adoration où quand je l'écoute, ça me fait quelque chose intérieurement. ok. Yeshua. Super. Yes. Ok, donc Yeshua, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Jésus. Et le frère, quand il écoute ça, ça le fait vibrer. Exactement. Ok, frérot. Alors, la deuxième question, quel est ton sport préféré? Ah, mon sport préféré. Le football. Le football? Le football. T'as une équipe préférée ou pas? Le Paris Saint-Germain, bien sûr. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. C'est pas Ici, grave. c'est Paris. C'est rien d'autre, c'est Paris, c'est tout. Et il y a aussi les Lions indomptables. Les Lions adoptables. Ok, Camer. Camer. Ok, Francis Nganou. Pas dévancer la prochaine question là. Ah, voilà, la troisième question, on y est. Une personne qui t'inspire, à part Jésus, vraiment, parce que Jésus, c'est notre Dieu, mais une personne vraiment qui t'inspire. En fait, comme personne qui m'inspire, j'ai 2 personnes qui m'inspirent énormément. Il y a Francis Nganou, par son parcours, sa détermination, Ouais. sa persévérance. Ouais. Et j'ai Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. C'est un vrai personnage. 2 Camer. De Camer. Voilà, c'est ça. Ok, bah merci beaucoup, mon frère. On va aller tout droit, comme j'aime bien dire, dans le vif du sujet. Il n'y a pas de problème. Raconte-nous un peu comment t'es passé de la rue à Jésus. Raconte-nous un peu ton parcours. Franchement, mon témoignage est un peu long, mais je vais courter un peu. Comment je suis passé de la rue à Jésus-Christ? C'est que moi, déjà, à l'âge de 9 ans, j'ai subi un traumatisme. J'ai perdu mon père très jeune, à l'âge de 9 ans. Et je tiens à préciser que nous sommes 4. J'ai un grand frère, D'accord. et j'ai une grande sœur, et j'ai un petit frère. Et moi, je suis au milieu, je suis le 3e enfant. Donc voilà, j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans. Et comme j'ai l'habitude de dire que perdre son père très jeune, ça engendre des blessures dans ton cœur. Et j'avais ces blessures-là. Quand je voyais des amis à moi aller au foot, avec leur papa et leur maman, moi je me disais inconsciemment, pourquoi Dieu l'a pris mon père? D'accord. Tu sais, quand tu es jeune, tu te fais une image abstraite de Dieu, et tu sais pas qu'en fait tu dois passer par là. Tu te fais même une image abstraite de la mort, mais tu sais pas que tu dois passer par là en vérité. Et moi, c'est ce que j'avais. En gros, j'avais une certaine haine contre Dieu à l'âge de 9 ans, parce que je me dis pourquoi il a pris mon papa, quoi. Bien sûr. Bien sûr, bah, comme tout enfant, tu te posais des questions. Exactement. Et toi, pour toi, la personne que tu devais viser, bah, c'est Dieu. Et à cette Exactement. époque-là, tu te dis, pourquoi moi on a pris mon papa? Exactement, c'est ça. Et inconsciemment, comme je disais, ça m'a créé des blessures, ça m'a créé des traumatismes. J'ai commencé à être un enfant turbulent à l'école. Pourquoi? Je n'ai plus d'autorité. Manque de repères. Voilà, je me dis, je peux faire tout ce que je veux, je peux être livré à moi-même. Qui va me dire quelque chose? Ma mère, elle était seule. La pauvre a élevé 4 enfants. Donc je faisais un peu n'importe quoi. Et c'est ce qui fait qu'à la CM1, CM2, j'ai commencé à faire mes premières bêtises. D'accord. Voilà, c'est ce parcours-là, en fait. Tu es très jeune. Et ce qui se passe après, c'est que, on va dire, je parlais en âge, à l'âge de 13 ans, moi je me convertis à l'islam. D'accord. Dans le sens où, voilà, vous savez, dans les quartiers, il y a aussi majoritairement des musulmans qui, eux, nous parlent de leur foi et ils te parlent de leur Dieu. Et toi, par manque d'amour pour toi-même, par manque de connaissances, tu vas plus te tirer vers cette religion.
sans pour autant que je puisse croire. C'était juste qu'en fait, je voulais me faire bien voir par mes amis. Ok. Et ce qui fait Pour te faire accepter un peu du groupe. Exactement. Ok. Donc, il y a ça aussi. Et ce qui fait que, voilà, 14, 15 ans, je commence à faire des bêtises au lycée. Je me fais virer du lycée. Et quand on se fait virer du lycée, bah, on n'a pas d'argent. On a 15 ans, 16 ans. On commence à traîner dans la rue. Quand on traîne dans la rue, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire de l'argent. En fait, on veut imiter certaines choses qu'on voit inconsciemment dans les quartiers. Donc, c'était un peu ce que j'ai vécu. Donc 16 ans, je commence à vendre un peu de drogue, je commence à fumer mes premières tapes de cigarettes, je commence à rouler mes premières chaussettes. Okay. Et à cette époque-là, ça se passe où? Ça se passe dans quel quartier, quel endroit? En fait, moi, j'ai grandi à Rosny-sous-Bois dans le 93, là, c'était les Marnaudes, juste derrière Rosny 2. Okay. Il y a un très très grand quartier, c'est là-bas où j'ai grandi. Donc ça se passait là-bas. Et ce qui fait que voilà, j'ai commencé à vendre pour subvenir à mes besoins. Et malheureusement, je me suis fait interpeller à 18 ans à la gare Montparnasse. J'avais des stupéfiants sur moi. J'allais dans le sud vendre de la drogue à Pau. Les douanes m'interpellent à 9h05 du matin précisément. Et je suis incarcéré. Avant d'être incarcéré, je suis au 36 quai des Orfèvres parce que Montparnasse, le département, c'est 36 quai des Orfèvres. Et du coup, je fais 96 heures de garde à vue pour stupéfiants. Bah, du coup, après, je me fais incarcérer. Première incarcération, 18 ans, Fleury-Mérogis. Mais avant cela, j'avais fait beaucoup de bêtises, mais à chaque fois, la juge, elle me libérait parce qu'il faut savoir que Bobigny, c'est un tribunal très laxiste. Moi, je vais me faire interpeller avec, on va dire, 500 grammes de drogue. Derrière moi, il y a quelqu'un qui va se faire interpeller avec 3 kilos. Forcément, il y a tellement d'affaires qu'ils ferment un peu les yeux sur les petites affaires, on va dire, entre guillemets. C'est ça. Je pense que si j'aurais été dans notre département, je n'aurais pas fait 3 peines de prison, j'en aurais fait plus. Ouais. Mais bon, c'est quand même une grâce aujourd'hui. C'est clair. Donc voilà, comme je te disais, j'ai 18 ans, Fleury. Fleury, il faut savoir que c'est la plus grande prison d'Europe. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de violence en prison. Voilà, j'ai vu des trucs vraiment terribles. Et j'aime bien dire que quand tu arrives, dans ta tête, c'est comme si c'est un trou noir. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis là? Et tu commences à te poser 1000 et 1000 questions. La seule chose que tu veux, c'est que Dieu puisse te libérer. Donc voilà, ma mère, elle m'envoyait des courriers, elle écrivait des psaumes. Mais j'étais musulman à cette époque-là, mais je les lisais quand même. Par respect pour la maman, ou parce que tu avais un peu ce doute en toi qui disait peut-être que ce que ma mère m'envoie, c'est la bonne chose aussi? En fait, c'est une très bonne question, comme je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Dans le sens où, je t'ai dit, je suis rentré dans cette religion, non pas parce que je croyais, mais parce que je voulais être bien vu. C'est deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que je me connais, j'essaie de me trouver quelque part. Et par rapport à ça, en fait, je cherchais vraiment une issue de secours. D'accord. Donc, par respect aussi pour la maman, et je voulais une issue de secours aussi. Donc, je lisais les psaumes. Et il faut savoir que quand j'ai été incarcéré, j'étais en mandat de dépôt. Mandat de dépôt, c'est-à-dire que tu es présumé coupable. Même si tu es en prison en attente de jugement. Donc du coup, derrière, voilà, mandat de dépôt, un mois après, j'ai une date de jugement, je passe en jugement. Il faut savoir que ce jour-là, il s'est passé quelque chose de... Aujourd'hui, je vais appeler ça la faveur de Dieu. Parce que j'ai eu un avocat commis d'office ce jour-là qui est venu m'assister. Il faut savoir qu'il m'a dit, Monsieur Doumbé, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas parce que j'ai vu une erreur dans votre dossier. Vice de procédure. Vice de procédure, exactement. Vice de procédure, c'est vraiment, je pense que tu connais, quand la justice, ils font une erreur. Et moi, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est que pendant mes 96 heures de garde à vue, ils ont bafoué mes droits. D'accord. Ils ne m'ont pas demandé d'avocat. Et mon avocat, ce jour-là, il a repéré ça. D'accord. Il m'a dit, vous vous taisez, vous allez sortir de Fleury, ce soir, vous dormez chez vous. Wow. D'un côté, j'y croyais pas. Parce que voilà, on a Cité, c'est le tribunal de Paris, on sait qu'ils sont très coriaces. Donc, mais oui, effectivement, la faveur de Dieu a fait que j'ai eu ce vice de procédure. Donc le Seigneur, il a écourté la première peine, il a écourté. Exactement. Déjà, le Seigneur, sa main était déjà sur ma vie. En fait, c'est comme s'il me disait, toi, je te retire de là. Donc, je suis sorti, vice de procédure, un mois de détention. Je reviens à mes habitudes. Au lieu que ça me fasse changer, ben non. Au final, ça me fait encore gravir plus d'échelons. Ça me fait changer de mentalité. Ça fait que j'ai même fait d'autres connexions en prison. Donc
donc j'ai pas changé. Au final, quand je suis sorti de détention, j'ai voulu encore faire plus que j'ai fait avant. Et c'est donc que j'ai continué dans la voie du crassy. Au départ, comme je te disais, c'était des barrettes, des plaquettes, 500 grammes, ma première consommation avec laquelle on m'a attrapé. Là, ça parle en kilos. Wow. Là, ça parlait en 5-10 kilos. Et j'ai décidé, en fait, comme, on va dire, on connaît, hein, des fois, quand tu es dans ton secteur, la police te connaisse. C'est-à-dire, j'ai décidé de changer de filière, d'aller en Normandie et d'aller implanter de la drogue là-bas. Je me suis refait interpeller en 2013. Tu vois, ma deuxième peine de prison, à 400 km de chez moi. Là, on est à Cherbourg. J'arrive. Donc, un endroit que tu connais pas du tout. Un endroit que comment tu réagis à ce moment-là quand tu te fais interpeller à Cherbourg? Waouh, c'est une bonne question dans le sens où j'avais erré dans la ville pendant 6 mois. Et quand je me suis fait attraper 6 mois après, ça veut dire que je connaissais un peu des gens de la ville de Cherbourg, mais logiquement, quand j'arrive en prison, je ne connais personne. Ça veut dire que pour moi, c'est un changement d'ambiance. Et j'avais déjà fait de la prison en 2009 à Fleury. On était 2 dans la cellule. Là, j'arrive, on est 9. Waouh, 9 en plus à Cherbourg. Donc à savoir que Fleury, donc ça reste Paris. Donc peut-être il y a des gens que tu connaissais ou voilà, ça reste Paris. Mais là, souvent, quand tu vas dans d'autres prisons en plus, les mecs de Paris, généralement, ils sont pas trop appréciés. Comment ça s'est passé pour toi là? Comment ça s'est passé? Déjà, il faut savoir que c'est une ville où ils n'aiment pas les Parisiens parce qu'ils se disent que voilà, tu viens faire des bêtises chez eux. Donc quand tu passes là-bas, c'est un Parisien, malheureusement, la juge elle est là pour te saquer. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc après, j'ai eu cette adaptation. J'aime bien dire que l'humain, partout où il va, même si demain on l'amène au pôle Nord, au début ça va être difficile, mais derrière, après, il va s'adapter. L'humain, il est comme ça. Donc je me suis adapté. On était 9. Voilà, il faut savoir que j'aime bien dire à chaque fois, à 9 dans une cellule, c'est la loi du plus fort. En vérité, et un exemple, mon frère, si toi tu veux regarder le foot et que moi j'aime pas le foot, moi par exemple je veux regarder la boxe, il y aura forcément un conflit. Si demain, toi tu as envie d'aller te laver, moi je décide de te doubler, il y aura forcément un conflit. Donc dans cette peine-là, j'ai eu beaucoup de conflits et j'ai aussi attrapé une maladie dans cette peine. J'ai attrapé une maladie, véritablement j'avais des plaques de la tête aux pieds. Et un jour j'ai craqué comme ça, j'en avais marre, parce que j'étais parti voir le médecin en détention. Il me fait comprendre qu'ils ne savent pas ce que j'ai, ils m'inventent des choses. Un soir, j'appuie l'alarme, comme ça, je lui dis, vous allez me faire une extraction. L'extraction, c'est quand tu es en cellule et quand on sort de la prison pour te ramener dehors, afin que tu puisses voir un médecin. Donc il m'a dit, non, monsieur Doumbé, c'est pas vous qui faites la loi. Il m'a dit, vous allez rester comme ça. Donc j'ai créé une mutinerie dans la cellule, j'ai engrainé tout le monde, on a tout cassé. Il faut savoir que quand tu fais une bêtise, en détention, il y a forcément des répercussions. Bien sûr. Comme dans la vie normale aussi. Donc j'ai eu des répercussions, je suis passé au prétoire. Le prétoire, c'est un jugement dans la prison. J'ai été jugé, ils m'ont mis au mitard. Le mitard, c'est... Condition encore plus difficile. Condition encore plus difficile. Le mitard, tu es tout seul, vraiment tout seul. Je passe de 9 à tout seul déjà. Pas de télé. On va dire, c'est des cellules très sombres, c'est comme si j'étais dans le noir. Une promenade par jour, pas le droit de courrier, pas le droit des visites. Waouh, c'est terrible le mitard. Et comment ça se passe à ce moment-là dans ta tête? Toi qui déjà t'expliques que tu as perdu ton père jeune, donc manque de repères, tu as grandi dans le dur, dans le ghetto, la drogue, tout ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en toi? En fait, moi, je pense que Dieu m'a donné un mental et un caractère. Et la street aussi, j'aime bien dire qu'il m'a forgé un mental et un caractère. Ça veut dire que même si c'était difficile, dans toute chose dans la vie, je dis toujours que je vais m'en sortir. Et en vérité, aujourd'hui, je pense que cette force-là, c'est même pas je pense, j'affirme que cette force-là vient de Dieu. Parce que ma propre capacité, franchement, je peux même pas dire comment j'ai fait. J'aurais déjà craqué. J'aurais déjà craqué, malade, 400 km de chez toi, 9 dans une cellule, tu vois pas ta famille. C'est clair. C'est difficile. Donc vraiment, je dirais que c'est vraiment Dieu qui a permis en sorte que je puisse tenir dans cette épreuve. D'accord. Okay. Donc je ressors en 2015, je reviens sur Paris. Et quand je reviens sur Paris, malheureusement, voilà, j'ai eu un contentieux avec un ami à moi. Mais bon, je préfère qu'on passe par rapport à ça. C'était un petit contentieux qu'on a eu. Et en gros, j'avais gardé un peu de haine dans mon cœur par rapport à des choses qui se sont passées. Et je ressors, je suis malade en fait. Je vais voir des dermatos un peu partout dans Paris, personne ne sait ce que j'ai. Et là, en fait, je décide de dire, non, il faut que je me relève, il faut que je refasse un peu d'argent. Et je vais essayer d'aller voir les imams pour qu'ils puissent prier pour moi. Je vais essayer d'aller voir des personnes spirituellement qui peuvent savoir ce que j'ai. Donc j'ai été, ça n'a rien changé. J'ai été voir des dermatos, j'ai été voir des imams, j'ai été voir des prêtres, j'ai été voir des magnétiseurs, j'ai été voir des marabouts.
Wow. Je suis parti en Afrique jusqu'au Cameroun, 2017, Donc tu étais 2018. déterminé, tu voulais tout essayer pour être libéré de cette maladie de peau là. Maladie de peau, toute ma peau elle était noire avec des plaques blanches. J'avais une calvitie qui commençait là et là, tout là c'était blanc. En fait, c'est comme si j'avais une genre de lèpre en moi. Et je faisais que de me gratter. C'était infernal. Est-ce que tu peux expliquer en vite fait, parce que c'est fort ce que tu dis, la lèpre dans la Bible? Ouais. On parle de la lèpre On dans la parle de Bible. la lèpre, ouais. Et dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire pour un peu que les gens puissent comprendre? La lèpre dans la Bible, c'est vraiment une maladie dite incurable, je dirais. Tu vois, c'est quelque chose d'impur, quelque chose de sale, quelque chose, on va dire, que tu ne guéris pas si ce n'est pas la main de Dieu qui te guérit. Donc c'est à peu près ça dans la Bible, la lèpre. Donc voilà, ouais. La lèpre, c'est quelque chose de fort, comme tu dis, c'est quelque chose qui est incurable et c'est quelque chose qui est automatiquement lié au péché. Celui qui était lépreux, c'est-à-dire que sa vie, c'est comme si c'était le pécheur des pécheurs. Bien sûr. Donc toi, à ce moment-là, tu es comme frappé de cette lèpre et tu n'arrives pas à t'en sortir. Exactement. Et ça fait penser à une autre histoire de la Bible, ça marque parce que tu as dit que tu as tout essayé. La femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, dans la Bible, on dit qu'elle a tout essayé pour être guérie. Exactement. Mais vient un moment où cette femme, elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu que Jésus passait dans cette ville et elle a été vers Jésus. Et toi, comment aujourd'hui, pour faire un lien, tu as été vers Jésus? C'est fort parce que ce que tu dis, ça, j'allais en parler après, Wow. par rapport à la femme à la perte de sang. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été voir les marabouts parce qu'il ne faut pas que je saute ce passage-là en Afrique à 2 reprises. Il faut savoir que moi, j'arrive pour un genre de lèpre, un genre de maladie de peau. Et quand je ressors de chez eux, en fait, je suis encore plus malade. Wow. Ils me mettent des choses spirituelles, je n'arrive plus à dormir, je tombe dans une dépression, je me reconnais plus, je suis vide, je perds du poids, des choses horribles, atroces, que je dirais même inimaginables. Je voyais des démons quand je dormais, des trucs bizarres. Et du coup, en fait, là, j'ai décidé de me dire non, c'est pas possible. Et je recommence encore, je me dis, faut que je sorte de cette dépression parce qu'il faut savoir que j'ai arrêté de sortir de chez moi et j'ai dit non, il faut que je ressors là. Et je suis reparti encore vendre de la drogue. Et je me suis refait interpeller. J'ai fait une 3e peine. Et cette 3e peine-là, elle était à Val-de-Reuil. D'accord. J'ai fait 16 mois de prison. D'abord, j'étais à Coutances pendant 2 mois. Ensuite, j'ai été transféré à Val-de-Reuil. Rapprochement familial. Et cette peine, c'est encore dû à la drogue? Cette peine, c'est encore dû à la drogue. Mes 3 peines de détention, c'est trafic de stupéfiants à chaque fois. D'accord. Avec multirécidiviste. Exactement, multirécidiviste. Et ce qui se passe, c'est que dans cette détention-là, un jour, je dors. Je me réveille, et quand je me réveille, je me regarde dans la glace. Parce que quand j'étais malade, j'avais l'habitude de me regarder dans la glace. En fait, quand on est malade, quand ça touche la peau, on est omnibulé. À chaque fois qu'on se réveille, on allume la lumière, on se regarde pour voir si on a encore ces plaques-là, si ça a diminué, si c'est encore là. Et un jour, je me réveille, j'allume la lumière, je vois, j'ai plus de plaques, j'ai plus rien. J'ai été guéri, en fait, miraculeusement. T'as vu partout où je suis passé, marabout, imam, magnétiseur, j'ai fait du chemin. Mais en vérité, voilà, après je ressors de cette détention, je me dis, voilà, j'ai presque 30 ans et je ne peux pas continuer à errer comme ça. Et quand je ressors, il faut savoir que pendant 1 an, j'ai pas eu d'attaque spirituelle quand je dormais en cellule. Et quand je reviens chez ma mère, je commence à avoir les mêmes manifestations qu'en 2019, qu'en 2018, qu'en 2017. Et là, je me dis non. J'ai fumé déjà pendant 14 ans, pardon. Je me suis dit, il faut que j'arrête la drogue. Je ne peux plus en fait continuer à fumer. J'ai décidé d'arrêter de fumer la drogue. Mais je fume encore la cigarette. Et je me dis, il faut que je trouve du travail. Il faut que je mette ma vie en règle. J'ai décidé de trouver du travail. Les 3 travails que j'ai trouvés, premier, c'était un CDD de 3 mois. Au bout de 10 jours, c'est fini. 2e, pareil. 3e, pareil. Je me suis dit, mais non, mais il y a un problème là. Tu as l'impression que toute ta vie était bloquée. J'ai l'impression que j'étais bloqué, j'ai l'impression que j'étais maudit. Et du coup, il faut savoir que j'ai fait énormément d'argent dans le trafic de stupes. Et là, comme je décide d'arrêter à ma sortie de détention, je passe au RSA. On appelle ça un brisement, dans le sens que tu passes de l'extrême à l'opposé. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Et quand je dormais, j'avais pas la paix. Un soir, je tape comme ça sur YouTube, délivrance des esprits impurs. Et là, je tombe sur un pasteur. Voilà ta question de tout à l'heure. Quand tu me disais comment j'ai fait pour rencontrer le Seigneur. Je tombe sur un pasteur, je l'appelle. Et je lui dis, écoute, voilà, moi, je vis telle situation. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Il m'a dit, non. Viens, on va se voir à Sarcelles. Là, on est actuellement en plus dans cette ville. Je te ramène dans mon assemblée. Tu viens et je prierai pour toi. Je lui dis, ok.
Je lui dis rendez-vous quand? Et il me dit demain à 16h. Maintenant, il faut savoir que le lendemain à 16h, je prends mon véhicule. Je commence à venir ici à Sarcelles. Et en fait, à ce moment-là, mon téléphone il sonne. Et quand mon téléphone il sonne, c'est un ami à moi qui m'appelle. Il me dit, ah, frérot, t'as vu là, il y a du papier à se faire. J'ai trouvé un nouveau plan escroquerie. C'est comment, t'es chaud, on y va là maintenant? C'est vite fait. Wow. En fait, j'avais le choix, soit de suivre le mal, soit de suivre le bien. Wow. Mais j'ai choisi le bien, je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas, frérot. Laisse ça, t'as vu, j'ai déjà trop tourné dans ma vie, ça est stop. Et du coup, je suis parti en chemin de l'église. On arrive à l'église, ce qui se passe, c'est que je garde ma voiture. Il faut savoir que c'est dans une zone industrielle. Il y a plusieurs assemblées. D'accord. Il y en a peut-être une quinzaine. Et moi, quand j'arrive, je garde mon véhicule, je rentre, j'ouvre la porte, je vois un pasteur, il est en train de prêcher, il y a peut-être 20 ou 30 personnes. Dans ma tête, je me dis, mais ouais, c'est pas lui que j'ai appelé. Du coup, là, je referme la porte. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je fumais encore. Pour dire que le Seigneur, il ne regarde même pas à ça. Je fume ma cigarette comme ça devant l'église, j'attends. Il y a quelque chose qui me dit, je rentre ou je ne rentre pas. Je rentre ou je ne rentre pas. J'ai jeté ma cigarette, je suis rentré dans l'église, je me suis posé. Et quand je me pose ce jour-là à l'église, le pasteur, il prêchait sur la femme à la perte de sang. Wow. Et j'aime bien ce passage biblique, parce que c'est ce jour-là, en fait, que j'ai entendu cette histoire, je ne l'avais jamais entendue. J'entends qu'il parle de cette femme qui a tout essayé, qui a voulu être guérie. En fait, c'est comme il parlait de moi, en fait. Avec la maladie que j'ai tout fait. Et là, je suis venu vraiment chercher Dieu. Tu as cherché la guérison partout, tu ne l'as pas trouvé. Exactement. Et du coup, en fait, il commence à me regarder. Et il me dit, jeune homme, toi qui es assis au fond de la salle, là, tout à droite, tu sais pourquoi? Ta vie, elle est bloquée. Effectivement, comme j'avais expliqué, ma vie, elle était bloquée. Et il faut savoir que ce pasteur-là, je ne le connaissais pas. Là-bas, je me suis trompé d'assemblée. Okay, donc c'était même pas celui que tu avais appelé. C'est même pas celui que j'ai appelé, rien à voir. Et il me dit, ta vie elle est bloquée parce que tu pardonnes pas. Tu as trop de haine dans le cœur. Et tu sais très bien, tu as vu, nous les mecs de cité, on n'aime pas le pardon, de base. On a de l'amertume, on a de la rancune. Bien sûr. Tu vois? Il me dit, c'est pour ça que ta vie elle est bloquée. Après il me dit, tu as trop fait pleurer ta mère. Ta mère, elle rentre dans sa chambre le soir, elle pleure. Et ensuite derrière, il me dit, je te vois remplir des camions de drogue et aller les vendre un peu partout dans la France. Donc, en fait, ce pasteur-là, pour bien comprendre, il est en train de décrire ta vie alors qu'il ne te connaît pas. Il est en train de décrire ma vie, toute mon histoire de A à Z, alors qu'il ne me connaît pas, alors que je suis arrivé là-bas par hasard. Il est en train de décrire toute ma vie. Et ensuite, il me dit, tu veux que je continue? Moi, je lui dis quoi? Bah, vas-y. Et derrière, il me dit, je te vois avec ton beau-père, comme j'ai dit. Mon père, il est mort à l'âge de 9 ans. Ma mère, elle a donc refait sa vie. Et il me dit, très précis, je te vois avec ton beau-père, beaucoup de querelles dans ton enfance. Tu veux que je continue? Je lui dis, vas-y. Il me dit, je te vois te bagarrer au quartier. Il me dit, aujourd'hui, Dieu t'a ramené ici parce que ta situation elle est bloquée, parce qu'il a un plan pour toi. Si tu pardonnes, dans 3 mois précisément, Dieu va débloquer ta situation. C'est très fort ce que tu es en train de me raconter. C'est incroyable, c'est inimaginable. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message à ma soeur, je lui ai dit, tu sais quoi, je suis à l'église là, il y a un pasteur qui vient d'écrire toute ma vie. Je ne le connais pas. Donc après maintenant, j'ai demandé qu'il puisse prier pour moi, j'ai commencé à vouloir lui expliquer, il m'a dit non, ça ne sert à rien. Et je vais prier pour toi, va commencer à poser des actes de pardon, va réparer tout le mal que tu as fait et Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. J'ai donc été faire ce qu'il m'a dit. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est bâti avec des faux raisonnements, avec des mauvaises pensées. Je me dis, est-ce que c'est vraiment la vérité? Je me pose beaucoup de questions. Ça veut dire qu'en fait, je suis un peu partagé à l'idée de soit de continuer dans l'islam, ou soit de continuer avec le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, je rentre chez moi comme ça, je prie la prière musulmane. Et 10 minutes après, je prie le Seigneur Jésus-Christ. Mon petit frère, il me regarde. Il me dit, Gaëtan, t'es pas sérieux. Il me dit, t'es devenu ouf. Il me dit, t'es pas sérieux. Tu peux pas prier Jésus et prier Allah. Il faut que tu fasses un choix dans ta vie. En fait, les petits me parlaient, j'ai pris tous mes ustensiles. Tapis de prière, poubelle, Coran, poubelle, djellaba, poubelle. J'ai dit, je suis chrétien, je redeviens chrétien. Et c'est comme ça, véritablement, que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. En fait, j'ai vécu cette expérience-là. Il faut savoir que j'ai vraiment été déterminé à prier, parce que je voulais entendre la voix de Dieu, je voulais que Dieu puisse me parler, véritablement pour savoir s'il était vraiment réel. Et un soir, je dors la nuit comme ça, j'entends « Je suis ton Seigneur et Sauveur,
Jésus-Christ, je vais te sauver. Je vais te bénir. Amen. Donne-moi ta vie. Amen. Et là, je me réveille. Je me dis, waouh, c'est qui c'est qui m'a parlé d'une voix tellement audible, tellement forte, mon frère, que je me suis dit, non, en fait, il y a quelque chose de surnaturel qui venait de se passer. En fait, c'était le Seigneur qui s'était révélé à moi. Une rencontre. Une rencontre. Un cœur à cœur. Un cœur à cœur. Waouh. Un tout à coup, comme il est dit dans la Bible. Exactement. Tu as tellement cherché, tu as cherché plusieurs remèdes, tu as essayé de comprendre avec tes pensées. Et un jour, comme ça, le Seigneur il vient et te parle audiblement. Audiblement. Waouh. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, pour finir vraiment ton témoignage, vraiment frère, il était puissant. Pour finir vraiment aujourd'hui, si tu voulais parler à quelqu'un, ces personnes qui te regardent aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui se disent, mais le frère, là, il me raconte un truc, mais il est fou. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Moi, j'aimerais leur dire qu'il faut qu'ils fassent une expérience. Il y a un verset biblique qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Il faut savoir que dans les quartiers, beaucoup sont fatigués de la délinquance. Beaucoup sont fatigués de la violence. Beaucoup sont fatigués par des fardeaux qu'eux-mêmes ils portent. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, je te donnerai du repos. C'est une expérience en fait à vivre. Et il y a un autre verset qui dit, cherchez, vous trouverez. Demandez et vous recevez. Frappez et je vous ouvrirai. Moi j'aimerais dire à une personne, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, Jésus-Christ t'aime. Mais il faut que tu puisses faire une expérience, te rapprocher de lui et t'ouvrira la porte comme il est dit dans ce verset. Donc c'est simplement ça que j'ai à cœur de dire. Amen. Merci beaucoup mon frère pour ton témoignage. Yes. Merci beaucoup. C'est vraiment fort ce qu'on a pu partager ensemble aujourd'hui. En tout cas, c'était le 3e épisode de l'émission Les Soldats de l'Éternel. On reste ensemble. N'hésitez pas à commenter, à partager le témoignage du frère pour que le plus grand nombre de personnes l'entendent et que vraiment, au travers de ces témoignages, Jésus soit connu parce qu'il est vivant. On est ensemble la famille et à bientôt. Bonne soirée mon frère. Merci toi aussi.